maltraitance potentielle. Ce sont les mots de l'Agence régionale de santé. Parmi les traitements du cancer, la chimiothérapie reste l'une des armes les plus emblématiques. Et dans l'imaginaire collectif, ce sont toujours les mêmes images qui reviennent. Une poche injectée par intraveineuse, des patients épuisés qui doivent régulièrement venir passer de longues heures à l'hôpital. Et pourtant, toutes les chimiothérapies ne ressemblent pas à ça. Il existe des médicaments à prendre par la bouche qui peuvent être pris n'importe où. Ces cachets révolutionnent le quotidien des malades. Même si les effets secondaires ne disparaissent pas pour autant. Parler de cachet, ça fait un peu rétro. On parle de comprimés aujourd'hui. On va dire des comprimés, c'est ça. Ça fait un peu vieux jeu. C'est ça. Ça fait un peu pharmacie à l'ancienne. Pharmacie à l'ancienne, alors qu'on est hyper moderne. C'est ça. Claire Ricard, Soigny Thiebaud et Julie Louvre. Chaque matin, Émilienne exécute avec rigueur sa petite routine. Thé, jus d'orange, brioche, une vingtaine de minutes pour digérer, et il est l'heure de prendre ses médicaments. C'est très simple, comme un cachet d'aspirine. Aussi simple qu'un cachet d'aspirine, mais un traitement beaucoup plus lourd. Émilienne prend matin et soir une chimiothérapie orale pour combattre un cancer du sein qui a métastasé dans ses poumons. À 62 ans et après 13 années de traitement, Émilienne est loin de regretter la chimiothérapie par intraveineuse. On a une très grande liberté, on peut emmener nos cachets sur nous, on peut vivre normalement. Ça implique seulement un contrôle sanguin de temps en temps à vérifier, mais on n'a pas d'obligation de se dire toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les 3 semaines je vais à l'hôpital. Moi, je vis très bien avec ce traitement. Il existe plusieurs médicaments anticancéreux qui ont tous le même but, combattre la maladie, mais des modes d'action différents. Les thérapies ciblées s'attachent à une particularité génétique de la tumeur pour la détruire. L'hormonothérapie régule les hormones du patient pour contrôler la croissance des cellules du cancer. Et enfin, la chimiothérapie par intraveineuse ou par voie orale s'attaque directement aux cellules cancéreuses. Une chimiothérapie par voie intraveineuse, injectable, se fait sous forme de cure, c'est-à-dire une administration pendant quelques jours, 2-3 jours, voire un seul jour, répétée tous les mois ou tous les 3 semaines, ça dépend des protocoles, et qui sont destinés à tuer de façon importante les cellules tumorales, le cancer, mais également, malheureusement, souvent les cellules saines sont atteintes. Ce qui explique qu'il y ait beaucoup d'effets indésirables avec ces chimiothérapies cytotoxiques. Et puis les médicaments par voie orale sont des médicaments destinés à être pris de façon répétitive au long cours, tous les jours, de façon chronique, et dont le but est plutôt de bloquer la prolifération des cellules. Et comme par voie intraveineuse, les chimiothérapies orales ont aussi leurs effets secondaires. Pas dormi, pas douleur, pas dormi. Après une visite de contrôle chez son cancérologue, Émilienne a aujourd'hui rendez-vous avec une infirmière de l'hôpital pour une consultation dédiée aux effets secondaires. Même 4 jours sans dormir, c'est quand même beaucoup. Puis là, vous rajoutez pas dormi, même le 5e jour. Le but de la consultation infirmière, c'est effectivement de pouvoir accompagner le patient. C'est-à-dire le médecin, lui, voit le patient, regarde ses examens, fait un bref topo sur comment ça se passe. Mais bon, plutôt ce qui est le plus important, c'est les résultats de la prise de sang, les résultats du scanner, de l'IRM, etc. Nous, on fait le point sur le patient avec comment ça se passe au quotidien, avec la maladie, avec le traitement. Vous me parlez de cette cloque au pied, alors voilà. Je peux regarder? Ah oui, effectivement, oui. Et là, quand je passe mon doigt, là, je le sens. Des atteintes dermatologiques sur les pieds et les mains, une perte de sensibilité, des bouffées de chaleur, des vomissements ou encore des diarrhées. La liste des effets secondaires est longue et peut parfois décourager les patients. On constate malheureusement qu'à peine la moitié, en moyenne, c'est variable entre 30 et 70% de patients ne suivent pas régulièrement leur traitement. Alors le problème de ne pas suivre régulièrement le traitement, c'est que bien entendu on aura une inefficacité du traitement, et puis en plus on peut induire des cancers plus résistants. Pour Émilienne, un simple pansement pourra atténuer ses douleurs, un atout de plus pour supporter le traitement. Mais quand les effets secondaires deviennent trop lourds, les médecins peuvent alors choisir d'interrompre ponctuellement la chimiothérapie pour soulager le patient. Voilà, c'est la fin de ce journal. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, Michel, un rappel. D'ici 15 heures, on répondra à toutes vos questions sur les effets secondaires.